Coucou les lions et les lionnes, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance. Donc là, on va aller voir un petit peu les énergies du portail énergétique du 8-8. N'hésitez pas à aller sur la chaîne Nani Cartomunsi, ma chaîne principale. Si vous ne me connaissez pas, vous trouvez sur la page d'accueil de cette chaîne sous mon pseudonyme. Vous verrez, j'ai sorti une guidance pour les 12 signes astrologiques, donc pour ce portail du lion du 8-8. Donc on va aller voir un petit peu les énergies dans les jours à venir pour vous les lions en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, mais également bienvenue aux personnes qui viennent voir la guidance pour leur lion. Allez, donc je vous donne le nom des jeux que je vais utiliser. On va commencer par l'énergie dominante de la période avec le Pocket Oracle de mon intuition. Ensuite, on va prendre un petit message au niveau sentimental avec l'essence de l'amour, l'oracle. Puis on va faire un taroscope avec deux tarots, donc ce sera le tarot psychique du cœur et le tarot de l'illumination. Et on terminera la guidance avec une petite carte du Pocket Oracle de la numérologie. Voilà les amis, donc portail du lion pour nous c'est très important. On est en fin de cycle, je pense qu'on commence un petit peu là, tout doucement, à voir la lumière au bout du tunnel. Donc voilà, j'espère que la guidance elle va être positive, en tout cas du moins qu'elle aide, c'est ça le plus important. Donc les lions, je vous souhaite également un très très bel anniversaire, je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année solaire. Et il va y avoir des guidances qui vont arriver et surtout, une guidance pour voir un petit peu comment se passera notre nouvelle ère. Parce que là, on va rentrer non pas dans un nouveau cycle, mais dans une nouvelle ère. Hein. Donc, même si là, ce que vous vivez, c'est compliqué, tout a une raison. Hein, comme je vous l'ai dit, là, c'est très important vers où on rentre. Et puis après, il faut savoir autre chose aussi, c'est qu'on a Pluton qui rétrograde en Verseau. Et Verseau qui est notre signe opposé. Donc il y a plein de choses qui se passent dans le ciel qui fait que actuellement, voilà ce qu'on vit. C'est très compliqué, plus ou moins ça dépend des personnes, mais ça va aller. Voilà les amis, allez likez, commentez, surtout abonnez-vous. Merci infiniment. Pour quelque chose de personnel, vous trouvez tout en commentaire. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas. On ira voir en consultation personnelle et mes consultations se passent par appel téléphonique. Allez, je vous embrasse les lions, on y va. Allez, on y va les amis. On commence. Allez, l'énergie dominante de cette période. C'est parti. Donc là, les lions, la période, on est aux alentours du 8 août. Hein. Ça peut être jusqu'à la semaine prochaine. Pourquoi pas. Mais on n'est pas vraiment dans des prédictions là. Hein. On est plus surtout dans la compréhension d'une situation que vous vivez avec surtout le conseil qui va avec. Hein. Allez, on regarde un petit peu ce qui se passe pour nous les lions. C'est parti. Donc bien sûr, dans cette vidéo, je vais rentrer plus en détail que dans l'autre vidéo où il y a les 12 signes astrologiques. Donc n'hésitez pas à aller voir sur l'autre chaîne, ma chaîne principale, Nani Cartomunsi. Hein, vous pouvez avoir un message complémentaire. Allez, c'est parti. Lion, l'énergie de cette période. Oh, c'est la même. Non mais c'est incroyable. Les amis, c'est la même. Je suppose qu'il y en a qui ont déjà vu la vidéo des 12 signes astro. Je vais vous montrer la miniature. Je l'ai sortie hier soir, cette vidéo, le 8 au soir. Celle-ci. Et chez les lions, on a eu la même carte, la carte 11, spiritualité. D'ailleurs, j'ai vu vos commentaires pour ceux qui ont dit qu'ils sont nés le 11 août. Incroyable. La même carte, les amis. Donc, vous voyez, je pense qu'on va aller sur le même message, mais bien sûr avec un petit peu plus d'infos complémentaires, hein, de compréhension aussi, mais c'est quand même incroyable qu'on ait exactement la même carte. Donc, spiritualité, hein, les amis. Hein. La carte 11, spiritualité, 11, c'est déjà un nombre maître. Et cette carte, elle va parler d'intuition. Elle nous dit aussi que vous avez des signes d'avoir la foi, que vous allez pas tarder à profiter d'un coup de pouce de la vie, ça peut être déjà le cas aussi, qu'un être cher disparu vous soutient, que votre guide est très 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 présent. Donc peu importe ce que vous vivez les lions, hein, soyez sereins, ayez confiance en la vie, ayez la foi, peu importe, regardez en dos du paquet, on a la panique. Hein. Donc il doit y avoir un peu ce truc là, ce sentiment de panique, de peur, de frayeur, voilà, mais c'est incroyable. On est soutenu, on est guidé, pas d'inquiétude, tout va bien se passer. Hein. Il y a des angoisses pour certains lions, vous avez du mal à dormir.
Il y a des situations qui sont actuellement inconfortables. Pourtant, voilà, ça dépend des gens, ça peut être plus ou moins grave. Mais ça nous offre, hein, les amis, je dis vous, c'est moi aussi, hein, je suis Lion, le pouvoir de grandir. Hein, donc la panique, elle est inutile. Et peut-être que c'est moins grave que ce que l'on croit. Hein, c'est possible. Mais comme on est très touché émotionnellement en ce moment avec cette fin de cycle, avec Mercure qui rétrograde, Pluton qui rétrograde en Verseau aussi, ça peut être compliqué au niveau émotionnel. Mais le plus important, c'est de rester serein, de rester calme face aux situations de panique, d'avoir la foi, de prier, d'y croire, hein, d'écouter les signes et synchronicités et de comprendre qu'on est soutenu même dans les difficultés, dans les épreuves. Hein. Et ben c'est incroyable quand même qu'on ait la même carte, ça c'est quand même incroyable. Hein. Et 11 dans le tarot, en plus de ça, c'est l'arcane majeur de la force qui est notre arcane majeur avec le soleil. Donc voilà, force, courage, hein, ténacité, on tient dans l'épreuve grâce à notre foi et on va bénéficier d'une bénédiction, d'un coup de pouce du destin pour pouvoir justement aller mieux. Magnifique. Allez, on regarde au niveau sentimental. Allez, c'est parti. Allez, qu'avons-nous à dire au niveau sentimental pour les lions? Et après, ce qu'on va voir avec le tarot, ça n'a peut-être rien à voir avec le sentimental, ou peut-être que si. Allez, pour les lions, au niveau sentimental. Alors, on a un message. Je pense à toi. On a quelqu'un qui pense à vous, les lions. Rencontre au travail. Alors, ça c'est un premier message pour certains lions. Si vous avez rencontré quelqu'un au travail, cette personne pense à vous. Ok ? En ce moment. Donc vous n'êtes pas avec, vous n'êtes même peut-être plus en contact. Cette personne, elle pense à vous. Ensuite, est-ce qu'on peut prendre un autre message pour les lions qui n'ont pas rencontré quelqu'un au travail? Là, j'ai un autre message pour ceux qui ont rencontré quelqu'un dans le cercle familial. Et on a un message, je m'en veux. Cette personne s'en veut. Ok, cette personne s'en veut de quoi? Peut-être de ne pas avoir concrétisé les choses, de ne pas vous dire les choses, ça c'est possible. Allez, un troisième message pour d'autres lions. Je n'y crois plus. On a quelqu'un qui n'y croit plus, les amis. Eh bien, c'est vous. Et je me concentre sur moi. Voilà, on a un troisième message, quelqu'un qui n'y croit plus, qui se concentre sur lui. Et ça peut être vous aussi, les lions, qui dites ça. Allez, on termine par un quatrième message, au cas où si ça ne vous aurait pas parlé. Vous voyez, là, j'ai plusieurs cas de figure. Alors, blocage émotionnel. Et tu as changé ma vie. Bon, vous avez changé la vie de quelqu'un qui a des blocages émotionnels, qui a beaucoup de tendresse pour vous, les lions. Vous lui avez changé la vie, mais cette personne, visiblement, doit être encore bloquée au niveau de son cœur, doit guérir aussi. Hein. Donc, on va récapituler. Là, on a une rencontre au travail, on a quelqu'un qui pense à vous. Quelqu'un, peut-être, qui ne vous a jamais dit ce qu'il ressentait pour vous à cause de certaines peurs, ou bien il fallait se cacher. Peut-être quelqu'un qui est poisson, d'ailleurs. Ici, on a une rencontre dans le cercle familial et cette personne s'en veut. S'en veut de ne pas avoir exprimé les choses, moi de ce que je vois, mais comme c'est dans un contexte peut-être assez compliqué au niveau familial, bon voilà, mais cette personne prend conscience de ce qu'elle ressent pour vous et s'en veut. Troisième contexte, là je pense plus que c'est vous les lions, je pense plus que c'est un message pour vous, de vous, vis-à-vis de l'autre. Je n'y crois plus et je me concentre sur moi. C'est peut-être ce dont vous avez besoin en ce moment. Quatrième contexte, on a une personne qui a un blocage émotionnel, qui doit guérir aussi son cœur, mais vous avez changé la vie de cette personne. Et avec le numéro 14 ici, cette personne pourrait être Sagittaire. Voilà les amis. Allez, on va passer maintenant au taroscope. C'est parti, c'est parti. Allez les lions.
on va aller se concentrer sur ça. Quelle est cette situation? Alors, on a deux cartes. On a la carte du 4 de bâton et on a la carte de l'empereur. Regarde, 4, 4. Vous voyez? Arcane majeur 4 et le 4 de bâton. Okay. Votre énergie face à ça, les lions. Deux cartes, trois cartes, mais on va les prendre. 6 de coupe, le chakra couronne et le chariot. On a 2 sets. Le chakra couronne, c'est 7. Le chariot, c'est l'arcane majeur numéro 7. Avec le 6 de coupe. Et le conseil, on va même prendre, vous savez, une carte pour l'évolution. Allez, hop. Le conseil, pour vous les lions, c'est encore un 4, incroyable. On est en train de se stabiliser, vraiment, on est en train de retrouver sécurité et stabilité. Alors, le 4 de denier en conseil et l'évolution. Et l'évolution pour les lions, on a les amoureux. Bon. Ici, on a un 6 de denier. Le 6 de denier, la notion de donner et recevoir. Je pense, les lions, vous avez donné, ça va être à votre tour de recevoir. Il y a une forme de partage, il y a un don. Alors peut-être ouvrez les mains, accueillez ce don. 5 de denier, 6 de denier, 5 de denier. Il y a des manques ici financiers, les lions, de ce que l'on voit. Alors ça dépend, parce que le 5 de denier, ça peut être des manques d'amour, de confiance en soi, ou ça peut être des manques financiers, peu importe. Vous allez recevoir, les amis. Là, vous êtes en manque, vous allez recevoir. Alors, à vous d'adapter ce qui vous manque. Si c'est de l'amour qui vous manque, vous recevez de l'amour. Si c'est de l'argent qui vous manque, vous recevez de l'argent. Peu importe. Mais vous avez donné, ça sera à votre tour de recevoir. Et ça fait partie justement de ce que je vous disais ici, du coup de pouce du ciel, pour vous les lions. Allez, on y va, on clarifie tout ça. Donc, la situation, c'est quoi? C'est le 4 de bâton et c'est la carte de l'empereur. Donc, le 4 de bâton, on est dans des énergies 4, donc c'est la stabilité, la sécurité. Regardez, le 4 de bâton, c'est la carte de la récompense, de la bénédiction, de la célébration et du bonheur. Et regardez, sur la carte, il y a écrit joie et stabilité. Donc voilà, il y a quelque chose qui se passe, une concrétisation, une bénédiction, une célébration, une récompense pour vous les lions. Et là, on a la carte de l'empereur parce que peut-être que vous avez été fort dans l'épreuve, dans la difficulté, mais ça peut aussi concerner quelqu'un qui est bélier en face de vous. Une récompense, un engagement, une concrétisation, sinon c'est vous l'empereur. Mais on va clarifier ça tout de suite avec le deuxième tarot. Ici, on a la carte du 9 de bâton. Donc moi, je pense, les lions, que c'est vous, l'empereur. Parce qu'avec le 9 de bâton, c'est vraiment faire preuve de persévérance, de ténacité, de détermination et de courage. On est fatigué, on est épuisé avec le 9 de bâton, mais on persévère en fait. On persévère, on va au bout des choses, on n'abandonne pas, on va au bout des choses. Je sens des lions ici qui se sont retrouvés seuls dans l'épreuve, dans la difficulté, mais vous avez tenu, vous avez persévéré. Peut-être que vous vous êtes aussi pas mal protégés et c'est pour ça que vous méritez justement cette récompense, cette stabilité. Mais dans tous les cas, vous avez vraiment été dans une énergie yang. Il a fallu affronter, c'était pas le moment d'être faible. Il a fallu s'en sortir, il a fallu peut-être même faire beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de responsabilités, beaucoup de démarches, je n'en sais rien, vous voyez, c'est à vous de voir. Mais dans tous les cas, voilà, vous avez fait preuve d'autorité, vous avez fait preuve de détermination, vous vous êtes organisé d'une manière ou d'une autre dans l'épreuve, dans la difficulté, dans les manques, on le voyait ici, et là, ça va être le moment de célébrer. De célébrer quoi? Ce don. Il y a un don. Il y a quelque chose que vous allez recevoir, les lions. Si ce n'est pas déjà le cas. Pour certains, c'est déjà le cas. Pour d'autres, ça va arriver. C'est même possible qu'ici, avec le 7 de bâton, vous êtes défendu. Il y a des choses que vous n'avez pas voulu. Vous avez fait preuve d'autorité. Vous avez dépassé des défis. C'est possible avec le 7 de bâton. Bon. Ok, donc ça c'est la situation. On va aller voir quelle est cette récolte. Quelle est cette récolte pour les lions?
Quel est le coup de pouce du destin? Qu'est-ce que vous allez recevoir? Regardez, on a la justice ici. Pour certains, ça peut être en lien avec la justice des hommes, mais ça peut être aussi la justice divine. Et ici, la roue de fortune. Bon, un retour juste des choses, de la chance. La roue de fortune, on a un gros denier, donc ça peut être au niveau financier, de l'argent, un coup de pouce du destin, je ne sais pas. Mais la roue de fortune, en tout cas, c'est un retour juste des choses, de la chance. Et la justice, peut-être un retour aussi financier avec une administration, la justice, bon voilà, à vous de voir. Mais sinon, comme je vous l'ai dit, c'est de la chance et c'est mérité. C'est mérité, tout simplement. Bon, allez, on continue. Votre énergie à vous, les lions, face à ça, c'est quoi? C'est 2-7. Donc, le 7, le chariot. Donc, le chariot, c'est j'avance. Le chariot, il avance, il est en mouvement, c'est un véhicule. Donc il avance, il est en mouvement. Maintenant, sur cette carte du chariot, on a quand même 2 mains avec un cœur là. Donc je ne sais pas si... on a encore cette notion de recevoir. Vous voyez, c'est incroyable avec les mains là. Donc vous tendez la main, vous avez la main sur le cœur. De ce que l'on voit, mais peut-être que c'est pas avec, vous n'êtes pas seul dans cette situation, parce que là, le 6 de coupe, on parle d'amour, mais on parle aussi du passé. Donc peut-être qu'effectivement vous avancez vers quelqu'un du passé ou avec quelqu'un du passé, et le chakra couronne, c'est vraiment votre intuition qui vous guide à aller dans cette direction. Vous vous laissez guider et vous y allez, vous avancez tout simplement. Peut-être qu'on peut avoir une notion de déménagement aussi, pourquoi pas. Mais on est le 6 de coupe, c'est aussi une carte de calme, de sérénité, d'acceptation, et aussi le passé. Allez, on va voir ça. On a la carte du fou ici. Vous vous libérez de ça, vous vous libérez du 9 d'épée. Vous êtes passé par cette période-là où il y avait plein de conflits. Regardez, le 6 de coupe revient. Plein de conflits avec le passé, problèmes de communication, obstacles, etc. Ça n'allait pas, vous étiez envahi par des pensées traumatisantes, du mal à dormir. Vous voyez, le 9 d'épée, c'est vraiment très difficile, quoi. Et je pense que vous vous libérez de ça. Effectivement, avec la carte du fou, on se libère totalement de ça, parce que là, il y a une belle récolte qui arrive grâce à notre persévérance, à notre foi. Il y a un coup de pouce du destin. Donc après, ça dépend. Pour certains lions, vous avancez avec ce passé. Pour d'autres lions, vous vous libérez du passé aussi. Je ne sais pas, mais dans tous les cas, vous vous laissez guider vers où votre intuition vous porte, vous mène tout simplement. Allez, quel est le conseil? On a la carte du 4 de denier. Bon, le 4 de denier... parce qu'ici il y a écrit « ouvre-toi », mais le 4 de denier, c'est la personne qui se protège, qui est méfiante, qui garde tout pour elle, etc. etc. Donc, et on a aussi une carte, on a aussi le numéro 4. Donc c'est comme si on dit maintenant que les lions, qu'il y a quelque chose qui se concrétise, qu'il y a cette stabilité, qu'elle soit émotionnelle ou financière, peu importe, peut-être ne gardez pas tout pour vous, ouvrez-vous et arrêtez peut-être de vous surprotéger. Vous verrez comment ça vous parle. Ouais, 5 de bâton. Vous voyez, 5 de bâton, 6 de coupe. On parle encore de conflit, de combat dans le passé. Mais lâchez prise, parce que 6 de coupe, c'est aussi une carte de lâcher prise. Retrouvez un calme, une sérénité, ouvrez-vous et sortez des combats, des conflits. 5 de bâton, c'est vraiment le fait de se battre. Vous vous battez constamment, vous rejetez constamment. Et là, on vous dit, ouvrez-vous. Maintenant qu'il y a cette stabilité, cette sécurité, c'est le moment de vous ouvrir. Bon, et l'évolution, on a les amoureux. Donc, on peut avoir des retrouvailles avec quelqu'un. Ça peut être aussi des retrouvailles avec vous-même. Là, on peut avoir un lien d'âme. Un lien d'âme, un lien spécial entre vous et une personne, pourquoi pas. Et on a la carte de l'empereur. Bon, la carte de l'empereur. Vous voyez, l'empereur revient. Ça peut être quelqu'un qui est bélier ici. C'est possible. Mais on peut avoir des retrouvailles avec vous-même, avec votre dignité. Vous reprenez votre trône. Si c'est des retrouvailles avec quelqu'un du passé, on voit que, encore l'arcane majeur numéro 4, qu'il y a une forme de stabilité, de sécurité qui rentre dans... Enfin, tout rentre dans l'ordre, les amis. Donc, c'est incroyable parce que sur la table, on a du 4, 4, 4, 4,
4. On a du 6, 6, 6, 6 et on a du 7. Vous voyez, 4, 6, 7 et on a aussi du 5. Voilà, dans les arcanes, on a du 9 aussi, mais en tout cas, de ce que je vois là, 4, 6, 7, on dirait que ça évolue. Vous voyez, on dirait qu'il y a quelque chose qui évolue. Il y a quelque chose ici qui prend une autre tournure. Donc c'est plutôt positif hein, ce qu'on voit là. Mais il faut accueillir ce que vous devez accueillir les lions. Je ne sais pas comment cette guidance a pu vous parler. Et puis avancer en étant complètement dans le lâcher prise, lâcher les conflits, les combats, les blocages. Et puis juste se laisser guider, profiter. Parce que là, le ciel vous apporte un vrai coup de pouce. Et il faut maintenant avancer. Il faut maintenant avancer, ne plus rester sur le passé, sur les émotions du passé, retrouver du calme, de la sérénité, et puis accepter ce qui s'est passé. Parce que tout ce qui s'est passé sert à un but spirituel aussi. On a ça les amis. Bon, et bien c'est bien beau. Allez, on va terminer avec le petit oracle de la numérologie. J'espère que ça vous a parlé les lions, que ça vous a aidé, que ça vous a fait plaisir. Likez, commentez, abonnez-vous s'il vous plaît. Allez, pour les lions, nous avons ici synchronicité, la carte 333. Scrute l'horizon sous toutes ses facettes. Sois véritablement à l'écoute, car aujourd'hui est une journée bien particulière. Une parole dorée t'est destinée. Tu n'as rien à faire, juste à tendre le cœur pour recevoir ce signe à travers une chanson, une conversation, la phrase d'un passant. L'univers est à ta disposition et vibre au diapason de tes émotions. Les lions, vous allez avoir une synchronicité aujourd'hui, une parole, quelque chose qui va vous faire comprendre ce qui se joue ici et ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Voilà les amis, allez pour quelque chose de personnel, tout est en commentaire. Je vous dis à très 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 bientôt les lions. Bye.